La recherche, c'est quand même ce qui fait avancer les choses. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas de recherche en France et ailleurs, on en serait toujours au traitement d'il y a 30 ans. J'ai commencé par faire de la clinique en cancérologie pédiatrique et puis peu à peu je me suis passionné pour la recherche. J'avais un patron à cette époque-là qui travaillait sur le myélome qui m'a poussé à m'intéresser à ça et depuis je ne fais plus de clinique pédiatrique et je ne fais plus que de la recherche sur le myélome. Je suis très honoré que cette pathologie ait été mise à l'honneur cette année par l'ARC qui récompense plusieurs années de travail et un soutien continu depuis 2016. Il est décerné à une équipe. Nous avons obtenu ce prix cette année qui couronne en fait 10 ou 20 ans de recherche sur la génétique du myélome qui permet d'individualiser le traitement ensuite des patients en fonction du risque. J'ai mis en place il y a maintenant une vingtaine d'années un réseau qui fait qu'on reçoit à Toulouse un prélèvement de moelle osseuse, le siège de la maladie, pour les analyses génétiques qui permettent de déterminer le pronostic des patients. Et puis tous les patients signent un consentement pour qu'on utilise aussi ce prélèvement pour la recherche. On sait que toutes les cellules cancéreuses, elles ont des anomalies génétiques, des mutations, des translocations, des pertes. Notre travail, c'est de sélectionner, de trier d'abord ces cellules tumorales et ensuite d'aller analyser à l'intérieur de ces cellules différentes anomalies. On sait que certaines sont associées à un pronostic standard. Par contre, d'autres sont vraiment associées à un très haut risque. Et par exemple, on estime aujourd'hui que le myélome, les patients ont une médiane de vie d'environ 15 ans. Les patients qui ont les anomalies vraiment de risque ont malheureusement une survie de 2 à 3 ans. Donc c'est vraiment important de l'identifier dès le diagnostic, d'abord pour informer le médecin et le patient, mais aussi pour essayer de proposer des traitements plus agressifs à ces patients de haut risque. Ça relève de ma curiosité. Quand on pose une question en clinique, les résultats, on les a 10 ou 15 ans après. En biologie, on peut avoir les résultats d'une recherche presque un an après. Puis, quand on a trouvé quelque chose, ça soulève d'autres questions et on enchaîne comme ça, en fait, sur des choses qu'on n'avait pas imaginées. À un moment donné, j'ai dû faire un choix. Initialement, j'espérais pouvoir faire les deux, pouvoir faire de la clinique et de la recherche. Et puis, en France, on n'est pas organisé pour faire les deux. Dire que la clinique me manque pas, c'est pas vrai. J'adorais ça. Je pense que j'aimerais toujours. Mais bon, c'est un choix à faire et il faut l'assumer. La recherche, c'est quand même ce qui fait avancer les choses. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas de recherche en France et ailleurs, on en serait toujours au traitement d'il y a 30 ans. Nous, en biologie, on trouve des choses sur la cellule tumorale ou sur l'environnement. Nos collègues cliniciens développent des médicaments avec les industriels. Et en fait, on fait interagir l'un avec l'autre pour adapter ces nouveaux traitements aux bons patients. On reçoit des prélèvements de patients. On ne travaille pas sur la souris, on ne travaille pas sur la drosophile. Et donc, avoir dans les mains les résultats de la génétique de la tumeur du patient, on se dit, on sert à quelque chose quand même, parce que ce patient-là, il est de bon risque, donc il aura un bon traitement, il ira bien. Par contre, ce patient-là, il est vraiment de très haut risque. Et grâce à ce qu'on a trouvé et qu'on va renvoyer aux cliniciens, peut-être que ce patient aura un traitement différent et qu'il aura une survie qui sera meilleure que s'il était traité par un traitement classique. Et quand on commence à recevoir des résultats, analyser ces résultats, c'est vraiment pour moi le plus enrichissant. C'est pas tellement l'écriture de l'article après, tout est déjà fait quasiment. C'est vraiment voir sortir les résultats. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir élargir un peu les collaborations. Aujourd'hui, on a essentiellement des collaborations médicales. Je me dis que demain, si on veut avancer plus, il va falloir collaborer avec d'autres disciplines, les mathématiques, l'intelligence artificielle, des outils que je ne maîtrise pas, que mes collègues ne maîtrisent pas non plus. Mais on a besoin de discuter avec des gens qui ne parlent pas le même langage, mais qui potentiellement vont ou devraient nous faire avancer de manière beaucoup plus rapide. Quand j'ai commencé à m'intéresser au myélome en 1995, tous les articles commençaient par « le myélome est une maladie létale avec une espérance de vie de 30 mois ». Aujourd'hui, les patients vivent plus de 15 ans.